Alors après, évidemment, je me dis, ouais, il faudra peut-être refaire quand même un jour le tome 4, le sursaut 2, vous voyez, parce que je pense aussi qu'il viendra. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que c'est cuit. Il faut juste se battre. Franz-Olivier Gisbert, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Tout d'abord, comment allez-vous ? Très bien. Vous avez pu échanger avec certains de nos lecteurs là il y a quelques minutes. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça vous apporte ce genre de moment ? Écoutez, moi j'aime beaucoup le rapport au lecteur. Je fais beaucoup de conférences en région. Je vis ici, je vais là. Et j'aime bien écouter le lecteur parce que je fais partie des auteurs qui pensent que le lecteur est d'abord très important parce qu'il réécrit le livre en général et l'échange est toujours très productif. Là-dedans, il ne faut pas avoir du narcissisme parce que ce ne sont pas des gens qui forcément vous disent ah, c'est génial votre livre, c'est pas du tout comme ça. Plus de 50 livres à mon actif, enfin bon, je n'ai pas arrêté d'écrire, puis j'ai fait des succès, etc. Et franchement, le contact me plaît. Ça, c'est vrai que j'aime ça. Ouais. J'aime ça et je le fais beaucoup. Vous venez de recevoir un prix, le prix du livre politique, c'est le tome 2 d'une trilogie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer comment est né ce projet ? Ça, c'est pas une idée que j'ai eue moi-même, c'est un éditeur qui est historien d'ailleurs, Rana Levy, qui un jour m'a dit « Tiens, vous devriez faire ça ». On ne se connaissait pas d'ailleurs. Il avait cette idée, moi je fais en général assez peu de livres à la demande d'éditeurs, c'est peut-être la 3e fois que je fais ça. Quand il me parle de l'idée, voilà, vous devriez écrire l'histoire de la 5e République parce que vous avez tenu tous les présidents, je dis non, pas de Gaulle, j'ai jamais vu de Gaulle. Bon, Pompidou, on peut pas dire que je l'ai connu, mais il me connaissait parce que j'écrivais beaucoup, je racontais les conseils des ministres à l'époque, ça l'énervait, et puis je l'ai croisé, quoi. Et donc c'était important parce qu'évidemment le fait de le voir, j'en parle un peu différemment parce que j'ai tout de suite vu son charisme, ce côté un peu souriant qu'il avait, enfin on comprenait. Beaucoup d'aisance et vraiment une force, quoi. J'ai tenu un journal pendant une époque et tout. Je me disais, oh, je vais pas me replonger là-dedans. Vous voyez, pour moi, écrire, c'est du plaisir. Et je me disais, non. Et soudain, je lui ai dit, mais oui, mais ça m'intéresse. J'ai envie de savoir, mais comment on en est arrivé là? Et au fond, c'est ça. Toute l'idée de ce livre, c'est comment on en est arrivé là. Le premier tome, c'est le sursaut. C'est-à-dire 1958, tout va mal. C'est atroce, on est au bord de la guerre civile, 15% d'inflation, presque comme aujourd'hui. C'est horrible, bon, De Gaulle arrive, paf, en un an, tout est reparti. Après, vous avez le tome 2, c'est la belle époque. Et là, en couverture, vous avez Giscard et Pompidou. Bah, ils tiennent cette période, ce sont les disciples du général et en même temps les assassins. Parce que bon, ils l'ont poussé quand même dehors en 1969. La France ne va pas bien aujourd'hui. Ça sera le 3e tome qui va sortir à la rentrée. C'est parce que justement, depuis un certain nombre d'années, on dépense beaucoup plus qu'on ne produit. Donc on emprunte. Et quand on emprunte, enfin, tout ça est une spirale. Et effectivement, c'est pas bon pour l'économie. Alors après, évidemment, je me dis, ouais, il faudra peut-être refaire quand même un jour le tome 4, le sursaut 2, vous voyez, parce que je pense aussi qu'il viendra. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que c'est cuit. Il faut juste se battre. Justement, vous le disiez il y a quelques instants, votre regard sur le climat actuel en France. La France vit une crise, mais qui est certainement moins grave que celle qu'elle va connaître dans les prochaines années. Parce que quand on a une situation économique comme celle qu'on a, avec un endettement aussi important, avec un taux d'inflation qui va continuer à augmenter, parce que quoi qu'il en coûte, oui, à un moment donné, il faut payer, ce qui est normal. On a imprimé des billets, il y a de l'inflation, c'est tout à fait logique, quoi. Bon, mais rassurez-vous, la France n'est pas encore touché le fond. Ça va venir. Ça va venir. Et à ce moment-là, il y aura le sursaut. Le 2e sursaut, alors je sais pas qui sera le nouveau De Gaulle, ce sera peut-être quelqu'un qu'on connaît pas et qui aura la volonté, qui sera peut-être soutenu par une grande majorité du pays. Et on se remet tous au travail et ça va repartir. Parce qu'il n'y a aucune raison que la France disparaisse, enfin, finisse dans une sorte de décadence lente et c'est vraiment insupportable. Et moi je crois que la France, il y a des forces à l'intérieur qui ne demandent qu'à réagir. On termine sur cette note optimiste. Merci beaucoup, Oui, Franz-Olivier Gisbert. Soyez optimistes, on les aura.